bienvenue dans ce plateau spécial Covid-19. Cela fait exactement 2 ans que le Covid-19 est entré dans nos vies et a tout perturbé jusqu'à ôter la vie de certains de nos proches. Depuis un temps, nous traversons une période d'accalmie, mais cette période ne devrait pas nous faire oublier l'existence de la maladie, car le virus circule encore, mais de façon moins intense. Si, dans le chef de certains Congolais, le virus a disparu ou encore que la maladie n'existe plus, les experts, eux, insistent sur la vigilance, insistent sur la prudence. Entre les experts et la population, est-ce que le message passe-t-il correctement? La communication en cette période d'accalmie est-elle suffisante pour pouvoir sensibiliser davantage la population à se faire, par exemple, vacciner pour se protéger et protéger des questions que nous allons poser à nos experts qui sont sur ce plateau, n'est-ce pas, Gaëtan Koubar-Bourandi? Justement, Patricia Panzou, tu as parlé des experts. Nous en avons deux grands experts, en la personne du docteur Alain Gachi, qui est justement expert en santé publique, mais également il est coordonnateur du comité de vaccination Covid-19 RDC. Et justement, à côté de lui, il n'est pas seul, il y a le docteur Michel Mouvoudi. Il est un peu connu parce qu'on l'a vu depuis le début de cette pandémie, puisque le comité de vaccination n'existe qu'il y a 1 mois seulement, docteur Alain Gachi. Alors vous êtes, monsieur Mouvoudi, vous êtes auteur, d'abord expert en santé publique, auteur ensuite, et vous êtes spécialiste principal en santé à la Banque mondiale et membre de l'équipe de vaccination Covid-19. Je citerai rapidement comme ça les ouvrages que vous avez écrits. Il y a notamment 100 questions-réponses pour comprendre le Covid-19. Il y a également un livre sur le leadership. Alors, Patricia Panzou, si rapidement je peux mettre en contexte cette émission. L'émission va tourner autour du thème Covid-19, quelle communication en cette période d'accalmie. Merci beaucoup à toi, Gaëtan Koubabouradi. Justement, j'évoquais cet aspect-là, mais j'aimerais également dire merci à nos invités, donc qui constituent le public tout au long de cette émission. Vous aurez également la parole parce que vous avez des questions à vous poser sur le Covid-19. Certains parmi vous hésitent encore pour se faire vacciner. Vous avez certainement des questions. Vous aurez l'occasion de les poser à nos invités. Et pour commencer ce débat ou cet échange, Dr Michel Mouvoudi, vous avez l'honneur d'ouvrir les échanges de ce jour. La République démocratique du Congo connaît quand même une longue période d'accalmie. Pas de cas de décès rapportés, pas de cas d'hospitalisation rapportés. Est-ce qu'il serait hâtif de conclure que le Covid-19 est fini en RDC? Non, je pense que regardez ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie. On a eu des moments d'accalmie. D'une vague à l'autre, on constatait qu'il n'y avait presque pas de cas, que les lits se vidaient dans les hôpitaux. Mais rappelez-vous, le message qu'on a cessé de donner, c'était que, attention, la baisse, la tendance vers la baisse ne signifie pas la fin de la maladie. Ce que nous voyons maintenant. Aujourd'hui, on voit ce qu'on a vécu l'année passée, on se rend compte qu'il y a peu de cas qui sont notifiés. Mais il y en a quand même. Si vous regardez le site web qui est partagé par le secrétariat technique, vous verrez qu'il y a encore des cas résiduels qui sont rapportés ça et là. Cela veut dire qu'on est dans une phase où il faut se prémunir, où il faut se préparer à d'autres vagues qui viendraient. D'où cette question importante, je crois que le docteur Alain Gachi va revenir là-dessus, de travailler sur des moyens préventifs. Sous les moyens préventifs, rappelez-vous ce qu'on vous a dit, nous avons premièrement continué à maintenir les gestes barrières, mais aussi vacciner. Vous savez, aujourd'hui, la RDC figure parmi les pays qui ont une très belle expérience dans la vaccination, on va y revenir, mais ça reste encore une fois de plus le moment où il faudra dire, attention, préparons-nous, on ne sait pas ce qui va arriver. Et ce que vous voyez dans tous les pays du monde, c'est la même dynamique. On va continuer à aborder cette question parce que on a remarqué qu'en République démocratique du Congo, le taux est encore faible. On va en parler au cours de ce plateau. Mais docteur Michel, vous êtes expert en santé publique, d'autres experts, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, son équipe et beaucoup, le ministre de la Santé, le président de la République, je dirais les experts dans le domaine de la santé, ainsi que tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le Covid-19 insistent sur la prudence, insistent sur la vigilance. Mais pendant que les experts insistent sur la vigilance, les politiques lèvent les mesures.
il faudrait quand même qu'on dise, il faut les discothèques doivent fonctionner, les bars doivent fonctionner, il n'y a plus de couvre-feu. Alors, on circule librement, comme si il n'y avait plus Covid-19. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine contradiction à ce niveau-là? Et c'est ce qui renforcerait justement l'incrédulité du public à dire que maladie est silinango. Alors, il y a 3 dimensions dans votre question, Madame Patricia. D'abord, la première dimension, rappelez-vous que lorsqu'on a allégé les mesures, je préfère de parler d'allègement des mesures, le communiqué, le message disait, attention, continuez à observer certaines autres mesures. Nulle part on a dit qu'il ne fallait plus porter le masque, nulle part on a dit qu'il ne fallait plus se laver les mains, etc., etc. Donc, les mesures qui ont été dictées par les autorités ont été suivies des axes d'encadrement, qu'il fallait continuer tout en libéralisant certaines activités. Il fallait continuer à observer des mesures qui allaient diminuer la propagation du coronavirus. Ça, c'est très important à retenir. La deuxième dimension, c'est qu'en fait, tous les pays étaient sur ce débat. D'une part, une maladie qui a besoin de moyens, une population très impactée sur le plan économique et social. D'autre part, sauver des vies, ce qui est très bien. Comment on assure que les activités économiques reprennent, que la vie sociale reprenne, tout en maintenant que les gens ne tombent pas malades. C'est pour cela d'ailleurs que vous verrez que dans le football, aujourd'hui vous voyez qu'on commence à jouer au football, qu'on commence à reprendre les championnats, mais tout en insistant sur la vaccination. Donc il y a aussi cette dimension d'impact socio-économique qu'il fallait atténuer, parce qu'on avait justement besoin de faire en sorte que les populations continuent à être productives. Et la dernière dimension, c'est en fait qu'on comprenne que lorsque vous avancez un message, vous donnez un message, il faut assurer que les gens comprennent. C'est comme ça que ces genres d'exercices sont très importants. S'assurer qu'on a dit qu'on lève le couvre-feu, s'assurer qu'on a dit qu'on se vaccine. Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire? C'est comme ça qu'il faut continuer la sensibilisation. Vous avez vu que nous avons beaucoup appris et nous avons shifté d'une communication qui était centrée sur les réseaux sociaux, sur les panneaux uniquement, vers une communication de proximité qui utilise les communautaires qui travaillent avec les bases. Docteur Michel Mouvoudi, puisqu'il faudrait que la population comprenne, j'aimerais quand même utiliser ce plateau pour que nous puissions toucher même ces locuteurs non francophones, docteur Michel Mouvoudi. En lingala, que diriez-vous à la population? Maladie silito et silité. Alors, je vais déjà demander pardon à la population qui est en train de me suivre. Je aime le lingala. En fait, maladie et silité. Parce que ce qui bozo tanga sitrep, il y a comité multisectoriel, bozo remarqué que baka et zoya. Mais il faut beaucoup ça que l'année passée, tous allez qui perdent la situation à un moment donné, tous on a bakate. Mais après 3-4 mois, baka est bandit. C'est pour dire quoi? Ce qui va lobby que baka est zamouké, ça veut dire que baka est zali, mais attention, il faut qu'on y préparer. Et c'est qui bino 2 piliers importants. Pilier liboso ezali cause de la vaccination. Je crois docteur Ngacha Korbele Ango, pilier ami balé ezala ko continuer ko respecter ba gestes barrières. Donc il faut batubazala très attentif, maladie et silité. C'est pourquoi il faut qu'on continue à maintenir les mesures. On va revenir à vous, docteur Michel Mouvoudi. J'aimerais quand même passer la parole au docteur Alain Gachi. Gaëtan l'a mentionné tout à l'heure que vous venez d'être nommé comme coordonnateur de la vaccination en République démocratique du Congo. J'espère que vous avez fait le même constat que moi, le même constat que nous, que la sensibilisation a failli, la communication autour de la vaccination a un peu failli. Je parlais de 1% seulement de la population qui a justement accepté jusque-là de se faire vacciner. Docteur Alain Gachi, vous arrivez avec de nouvelles stratégies? Oui, certainement, oui. En tout cas, merci d'abord pour l'invitation sur votre plateau, que je me joins pour la première fois. Il y a des choses qui changent. Il y a même le fait qu'on a établi cette nouvelle structure de coordination, c'est aussi en reconnaissance par le leadership lui-même qu'on devrait faire un peu mieux qu'on l'a fait dans le passé, qu'on devrait changer un peu les choses parce que nous sommes dans un contexte complètement différent. Avant que je n'arrive d'abord à ce qui change, je vais juste toucher un mot à la question que vous avez posée à Dr Michel. Rappelez-vous, si vous regardez les données du secrétariat technique, le 14 avril, il y a eu 275 cas de Covid en République démocratique du Congo. C'est pour dire que la maladie est encore là, bien qu'à la baisse. Et l'autre chose, si vous regardez la tendance depuis qu'on a commencé au mois d'avril, donc mars-avril,
on a eu une vague presque toutes les 6 semaines. La première vague, c'était en avril 2020, deuxième vague en novembre 2020, troisième vague en mai 2021, quatrième vague en novembre 2021. Et maintenant, nous sommes au mois d'avril. Vous comprenez ce que le docteur Michel disait, c'est vraiment de la prudence parce qu'il y a un grand risque qu'on puisse avoir une autre vague qui commence autour de mai-juin. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas relâcher. On n'a jamais dit qu'on a levé. C'est plutôt relâcher et tirer le maximum d'avantages des interventions que nous avons. Et la vaccination est l'une de ces interventions clés dans la lutte aujourd'hui en République démocratique du Congo et dans le monde. Maintenant, nous sommes tous conscients que quelque chose qui a été fait, c'est le fait qu'on voit bien sûr que les choses commencent à s'améliorer, mais on devrait aller un peu plus vite qu'on l'a été. Parce que regardez tous les pays autour de nous. Le Rwanda, la couverture aujourd'hui, c'est 62% de la population vaccinée. L'Ouganda, on est à 22%. Même le Congo-Brazzaville, à côté ici, tous les pays, même en Afrique centrale, nous sommes les seuls pays à être à 1%. À Vraiment, être à 1%. Ouais. La queue. Exactement. Donc, c'est ça qui a inquiété un peu les leaderships et les experts nationaux. On a fait ce qu'on appelle la revue intra-action. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train d'agir, vous vous questionnez, vous évaluez un peu où est-ce que vous en êtes. L'une des observations qui ont été faites, c'est le fait que la stratégie utilisée pour la communication de la vaccination contre la COVID n'était pas la plus appropriée, parce qu'on était dans un contexte d'infodémie. Dans le contexte d'infodémie, la priorité, c'était d'abord de se rassurer qu'il y a la bonne information qui est donnée à la population de façon à saturer l'information par les personnes crédibles, la bonne information par les personnes crédibles dans une stratégie qui touche le maximum de gens. Mais vous voyez qu'on a été trop médias, on n'a pas été beaucoup proximité. Donc ça, c'est un peu des changements qui se font maintenant pour dire à la campagne médiatique qui a été très bien menée, on veut ajouter maintenant la campagne de proximité avec les influenceurs, les gens, les chefs quartiers, les relais communautaires dans nos quartiers pour vraiment avoir l'optique de faire accepter, pas seulement informer comme on l'a fait. Dans toutes les campagnes de vaccination, on va dans l'information, mais ici, on devait aller au-delà de l'information pour changer les attitudes et faire accepter la vaccination. C'est dans ça que nous sommes maintenant. Voilà, vous l'avez compris, le décor est bien planté. Tous les invités se sont déjà jetés à l'eau. Alors, le but de cette émission est de d'abord produire des informations vérifiables et véridiques. Donc, nous allons parler sans langue de bois avec nos invités. Nous toucherons peut-être le chef de l'État, le Premier ministre, ce qu'ils font, justement dans le but d'avoir une information crédible qui pourra peut-être vous faire changer d'avis. L'autre but, c'est de mettre à la disposition des experts du ministère public, justement, ce public qui est avec nous dans ce studio, qui posera deux questions de manière directe et enfin, pourquoi pas permettre à notre gouvernement d'adapter sa stratégie pour avoir justement des stratégies beaucoup plus efficaces. Alors docteur, je reviens vers vous rapidement. Vous avez parlé de l'infodémie. Je voudrais savoir d'abord qu'est-ce qui a causé cette infodémie, mais ma question principale, vous avez parlé également des experts crédibles. Moi, je suis journaliste de santé, ça fait beaucoup d'années déjà. Il est arrivé un moment où je recherchais les experts, je ne le trouvais pas. Et docteur Michel Mouvoudi qui est là, lui, il est dans tout et c'est difficile de l'avoir. Gloire à Dieu. Mais au moins, on me cherche. Oui, c'est quand même exceptionnel. Je salue justement la perspicacité de Patricia Panzou. Alors, il y a eu comme, et à l'accalmie, c'est vrai, mais il y a eu comme une sorte de pénurie des experts. Qu'est-ce qui a causé cela? Pourquoi il n'y a pas des gens qui viennent parler du Covid-19? Aviez-vous peur hier? Aujourd'hui, vous êtes du comité, vous êtes quand même là, c'est étonnant. On ne voit pas les ministres parler dans les émissions, faire des interviews et autres, si ce n'est pas peut-être faire une allocution officielle, institutionnelle. On ne voit pas le docteur Mouyembe, bon peut-être le docteur il a beaucoup d'autres choses aussi à faire et autres. On ne voit pas de gens, je ne parlerai pas de M. Aouka, pourquoi il n'y a pas d'experts qui viennent parler librement à la télévision? La nature a horreur du vide. Ce qui a causé l'infodémie, justement. Et nous sommes dans un monde globalisé où vraiment les médias sociaux a pénétré. Et c'est exactement ça qui a été le danger. Parce que dans le passé, quand on voulait chercher une information crédible scientifique, on allait sur des sources crédibles scientifiques. Mais cette fois-ci, on prend la source que les médias sociaux, c'est qui? C'est Gaëtan.
qui Patricia envoie... Panzou vous c'est dira combien Patricia de fois Panzou. qu'il est allé frapper à la porte Ouais. de toutes ces institutions de Covid-19, Patricia, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. Mais il faut quand même dire que nous avons des structures. Peut-être que nous pouvons tirer des leçons du passé pour faire mieux, si je peux dire ça. Mais nous avons des structures qui ont essayé tant peu que mal vraiment de disponibiliser l'information. On a un programme national de vaccination qui est là, qui gère tout ce qui est vaccination Covid. Qui, au début de la vaccination, a eu peur de communiquer. Avec des experts bureaucrates, hein, il faut dire. Peur Non, de vacciner. Bon. Ou peur Bon, de pas. on a ces programmes. Je pense que ce programme a même une unité de communication. Nous avons les ministères de la Santé qui a tout un programme de communication. Et puis finalement, nous avons les secrétariats techniques avec le professeur Mouyembe qui a aussi une sous-commission communication. Je pense que la leçon qu'on a aussi tirée, c'est un problème de coordination entre les trois structures pour avoir une stratégie bien ficelée et des responsabilités bien définies. Je pense que c'est à ça que nous sommes venus maintenant. Et nous osons croire qu'avec ça, le travail de communication sera beaucoup plus visible, beaucoup plus intensifié parce qu'on aura mis quand même notre propre maison en ordre. Docteur Alain Gachi, sans pour autant couper la parole à Gaëtan, il y a quand même un petit souci. Les équipes de communication existent dans ces structures que vous avez citées. Mais nous, on se pose la question de savoir, est-ce que ces équipes travaillent ou font le travail qu'il faut? J'ai épinglé au début de cette émission, est-ce que la communication passe entre ces équipes et la population, docteur Alain Gachi? Pour être honnête, c'est le résultat qui parle. Si au bout d'un an de vaccination, pendant on a commencé la vaccination dans notre pays le 19 avril. Ah non, c'est pratiquement. Donc, aujourd'hui, 2021. Docteur. 2021, ça fait presque un an, jour pour jour, qu'on vaccine. Et les résultats, 1% de la population cible vaccinée, c'est-à-dire on n'a pas bien communiqué, on ne doit pas se voiler la face. Maintenant, nous acceptons ça et nous faisons maintenant une introspection pour dire comment pouvons-nous alors ajuster les choses. C'est pourquoi on venait juste de sortir un plan national d'accélération et c'est ce qui explique même notre présence avec Dr Michel et moi sur le plateau de B1. C'est dans cette nouvelle perspective de communiquer autrement. Quant à moi, je peux espérer que les choses se feront désormais autrement avec votre présence, docteur Alain Gachi. Nous espérons tous cela. Voilà, oui, Patricia. Docteur, qu'est-ce que vous dites, vous, personnellement, à une personne que vous rencontrez, un vaccino-sceptique, justement, comme certainement nos invités, notre public qui est sur place ici. Qu'est-ce que vous lui dites pour lui faire changer d'avis, l'amener à se faire vacciner? Alors, est-ce qu'il y en a déjà aussi qui ont été convaincus, persuadés par vous par après? Exactement. Donc, peut-être avant que je ne réponde à ta question, tu permets que je puisse paraphraser ce que Dr Alain a dit. Allez-y, docteur. Alors, lorsqu'on parle de l'équipe de communication, il faut savoir de qui on parle. Vous êtes une équipe de communication dans le... Nous essayons de faire notre travail. Très bien. Nous venons en appui. Très bien. Alors en fait, qu'il y en a, bon, excusez-moi le terme, je vais juste quelque chose pour faire la communication. Exactement. Je vais juste vous faire comprendre ceci. Au début de la pandémie, j'avais justement rencontré des journalistes et je leur avais dit, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire comme équipe, c'est créer justement une alliance de communicateurs sur la Covid-19. Que vous soyez journaliste de B1, de la RTNC, journaliste des réseaux sociaux, actualité.cd, commission INRB, secrétariat technique, ministère de la Santé, un programme national de la communication et promotion. Télé 50. Ça manquait. Télé 50, je peux continuer. Il faut avouer que les gens croyaient qu'il y a en fait une équipe quelque part qui doit communiquer et nous, on évalue ce qu'ils font. Et de l'autre côté, des journalistes qui relayent les forces et les faiblesses de la riposte. Je crois qu'il faut qu'on change ça dans le pays. Pour moi, devant une telle situation, vous êtes une expertise importante. Et je remercie Madame Patricia, vous-même Gaëtan, pour le travail que vous avez fait. Il faut construire des alliances avec tout le monde pour dire qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire. Ce plateau est justement créé pour ça, docteur Michel Mouvoudi. Pourquoi j'ai dit ça? Pour créer ces alliances. Exactement. Vous verrez défiler sur ce plateau des journalistes des autres médias. Ça veut dire que vous êtes dans l'accélération dont parle le docteur Gachi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a des journalistes qui ont aussi participé efficacement à la désinformation. Malheureusement. Pendant que le secrétariat technique disait vacciner, il y a des journalistes qui répétaient le vaccin donne des puces, des vaccins donnent des zombies. Le vaccin, c'est pour tuer tout le monde dans 2 ans. Le vaccin, c'est Bill Gates qui veut devenir le seul riche sur la Terre. Des journalistes.
Et donc, son argent. aujourd'hui, l'accélération dont parle mon ami Alain Gachi, c'est aussi pour moi créer une alliance pour la communication positive. Mais Je reviens. Convaincre? Alors, comment convaincre? Je reviens à la question qu'il a posée sur la conviction. La conviction, c'est quoi? C'est que on a pris tous conscience. Ce qui est bien et ce que j'ai aimé d'ailleurs dans le diagnostic que le comité a posé, c'est qu'on est un système apprenant. Tous les pays ont appris de leurs erreurs. Même les États-Unis ont commis des erreurs incroyables au début. La France, l'Afrique du Sud, on a commis des erreurs. On le reconnaît. C'est pourquoi nous sommes à l'heure de pouvoir se rattraper, d'où justement ce diagnostic que le docteur Alain vous a posé. Maintenant, revenons sur la question de rencontrer des sceptiques, quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner. Qu'est-ce que je lui dis? Première chose, les raisons sont légion. Et ce que le docteur Ngachi vous a dit encore une fois de plus, c'est capital. On a commis l'erreur de dire la même chose partout en croyant que les gens avaient les mêmes questions. Non. J'ai vu que les questions étaient différentes d'une couche à l'autre, d'une personne à l'autre, selon le niveau d'éducation, le niveau d'instruction. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'abord écouter. Pourquoi Gaëtan, licencié, professeur, refuse de se faire vacciner? Sa raison ne sera pas la même qu'une personne paysante qui n'a pas étudié. Vous comprenez? Ça, c'est déjà le premier pas. C'est comprendre pourquoi un professeur d'université, pourquoi un médecin dans un hôpital, lui qui devait être le modèle, résiste à se faire vacciner. Lorsqu'on a commencé à écouter, je ne vais pas vous donner toutes les raisons ici, mais ce qu'on a compris, ce qui était simple, c'est que les gens ont tablé sur des fausses informations et quand vous regardez, ces informations ont été tirées en l'air. C'est notamment, par exemple, déjà que le vaccin est vite sorti. Pourquoi un vaccin très vite préparé, alors qu'on sait qu'un vaccin, ça prend du temps pour être mis sur le marché? Il y a des réponses sur ça. Notamment, vous savez très bien, très rapidement, cette question, d'ailleurs, qui est la plus récurrente, c'est que premièrement, la Chine avait déjà isolé le génome viral. Ça veut dire la Chine était très solidaire avec le monde en disant, voici le numéro du virus. Deuxièmement, nous sommes à l'ère de la technologie. Aujourd'hui, vous voulez envoyer une lettre, vous cliquez sur votre téléphone, la lettre est partie. Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Donc, les technologies ont avancé. Et troisièmement, vous avez aussi le fait qu'il y a eu une mobilisation, une mondialisation, une globalisation de tous les chercheurs du monde à aller vite sur ces points. Donc, pour juste vous dire je vous laisserai justement le temps de poursuivre. Je sais que vous pouvez écourter une phrase de persuasion en face d'un vaccino-sceptique. Et justement, ces vaccino-sceptiques, nous allons le découvrir. Pourquoi? Parce que Patricia Panzo et moi, nous sommes allés au contact de ce public qui est des fois réticent vis-à-vis du vaccin et autres. Mais vous trouverez également des Quinois qui sont assez ouverts. C'est dans ce micro-trottoir préparé justement par notre équipe. On suit et puis on va suivre les réactions de nos experts. Nazi vaccin te vraiment na sur nango nanu te puisque ba bazui yango est-ce que ba beli susu te ou bien soko ozui yango obela lisusu te po batu bazo kufa na poto biso ata ozui te tozali mais nombre ya bato bakufa na poto na nombre ya biso toza na Congo ya poto eleki ebele bongo vaccin wana kuna ya poto bato ezobikisa bato te bon tina nini ya kozwa yango yango nayebi te so nazwi yango malade ekozwa ngai te ube so nazwi yango malade ekozwa ngai bon namoni na poto bazwi bavaccin me bakufa kaka nombre ya bango bakufa kuna baleki biso tozali yango nazodute mpona ke nga moko na famille na nga na sentir vraiment fe wana te donc nazoyoka yango kaka tozoyoka bato baobela me mpona nga moko na famille na nga en tout cas na sentir non efe ya coronavirus te bon raison oyo ke na moment oyo nanu naomibatela nano mpona kozwa vaccin mpo ke nazomona efe nanu ya malade yango vraiment te surtout nanu na nga moko mpe na baproche na nga. Pourquoi irais-je me faire vacciner? Je ne suis pas atteint du Covid-19, je n'irai pas. Nous avons appris que si vous n'êtes pas malade et que vous faites vacciner, c'est là que le problème va commencer. D'autres disent que si vous faites vacciner, vous aurez des allergies sur tous les corps. C'est comme si les vaccins nous rendent malades. C'est compliqué et ça fait peur. Le courage me manque parce qu'avant de faire quelque chose, il faudrait avoir le courage de le faire et la volonté surtout. Donc pour mieux s'y impliquer, donc je n'ai ni la volonté non plus le courage d'y aller, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc je crois au moins
au fil du temps, je pourrais m'y rendre pour me faire vacciner, pourquoi pas. Donc si notre gouvernement, à travers le ministre de la Santé, à travers le docteur Muyembe, nous certifie avec beaucoup de publicité disant qu'ils ont vraiment testé scientifiquement que ce vaccin n'a pas d'effet sur le corps humain et que ce vaccin agit. Vous imaginez, le président est vacciné mais se promène toujours en cache-nez. Pourquoi? Donc, une fois convaincu, je serai le premier à dire que bon, faites-vous vacciner. Et ça sera même automatique. J'ai été vacciné, j'avais pris ma première dose et la seconde. Du moins, ce qui m'a poussé d'être vacciné, d'abord c'était le voyage. Bon, j'avais des doutes, non? Premièrement, il y avait des doutes. La sensibilisation aussi, on n'était pas beaucoup été sensibilisés. Et puis, jusque-là, comme j'avais vu, je n'ai pas la première dose, la seconde aussi, je n'ai pas eu les effets secondaires, quand même ça va. Oui, conseil que je peux donner aux autres, que non, nous sommes là en bonne santé, on a pris les vaccins, quand même ça va. Hein? Ils peuvent aussi aller se vacciner, il n'y a pas un problème là-dessus. Nous sommes là en bonne santé. Souvent, vous savez que les vaccins, peut-être, c'est pour les VIH, tout ça, mais en fait, quand même les jeunes, même si tu ne voyages pas, mais tu peux vacciner, ce n'est pas un problème ça. Docteur Alain Gachi, votre réaction après avoir suivi cet échantillon des Congolais, nazo douté, nazo mona poani na kozwangote, na poto kuna, bazo continuer kobela. Est-ce que ceux qui n'ont eu vaccin, na kobela lisusuti, autant de questions que les Congolais se posent. C'est vrai que c'est juste un échantillon de la population, mais je crois que c'est comme le disait le docteur Michel, les questions que les gens continuent à se poser pour hésiter à se faire vacciner. Bon, je pense que si on a, il faut tout temps on a une question Mike. Azaki na question el bosso azokota doute efficacité à vaccin ce qui aux zongo est-ce que robela le sous-souté. Et message wana eza message topé ça depuis bambola na bambola que vaccin eza wana te po mutu abela lisusu te. Vaccin ezali wana po ekitisa nombre ya bato bakobela. Somoni vaccin ba na 90% ya efficacité, c'est-à-dire au lieu que batu 100 babela maladie wana 10 kaka nde bakobela. Wande avantage ali. C'est-à-dire attention ba vacciner batu nyoso na Congo mutu moko ou bien mibale bakobela toujours maladie. Mais siko différence mususu ezali. Sota na poto. Sotali nombre bato babela ki na poto. Au monake na temps o bakotisi vaccin nombre bato pe e bando kita. E kiti makasi plus de 90% ya bato e kitaki à cause de l'introduction à vaccin. C'est juste pour dire que d'où tu en as zokota soit tali nombre bato bazobela au monake effectivement vaccin ça a différence munene. Différence ami baleza boy. So tali pe bato bazaki hospitalisé ba bela maladie wana sévère o pema ezo simbate il faut bacha na oxygène. Tala bato o baza vacciné au mona que eza presque pas na muto koma ki na niveau wana ya que bacha na oxygène pour nani parce que vaccin pe ekitsaka ni progression na ya ni maladie sévère et puis bato bazo kufa. Ya mo siko ke na poto bazo kufa su mingité. Tozolo ba nombre baka o etikali mais tala bato bazo kufa. Ba kufa su mingité pour na vaccin. Il y a un moment que ata biso so toza vacciné. Combien de fois to beli Covid? Mais si on a que tu as bela quand on bala liboso ezaki makasi. Mais tu as eu oya mbele ezaka grippe pamba boye na ngo liquide parce que déjà naza na immunité makasi que na koyo ko résister siko. Nde question oya liboso ezaki na oka zoko ta doute azoni maté soki aux vaccin est-ce que okobela sous maladie? Okobela ngo souté. S'il arrive que obelango parce que aux abato oya mike obakobelango osa maladie grave. Docteur Alain Gachi, ezana mutu mususu alobi ye azana ina posa ya kozwa vaccin. Maïbi ta okende kozwelango wapi? OK, ya liboso c'est que depuis jeudi o eleki na ba commune nyonso vaccination ezako salama kende siko ozwa soki vraiment alinga ki azwa vaccin yango. Toza la campagne de vaccination à Kinshasa au Kendeti jeudi au Ezoya. En plus, toza ba vaccinodrome, c'est-à-dire eza ba point ya vaccination e vanda kakawana.
na place des artistes na Gombe na Matonge so ke wana okokutango na Sainte-Thérèse so ke wana place ezali na marché à Liberté donc eza ba place wana mutu akokende n'importe quand akozwa vaccin na ye. Docteur Alain, l'objectif de cette émission, mon collègue Gaëtan Kouba-Bourandi l'a relevé, c'est d'aider le ministère de la Santé, c'est d'aider les autorités de tutelle à pouvoir réaménager ou je dirais réadapter sa communication afin d'augmenter le taux de vaccination. Docteur Alain, vous êtes sur un plateau de télévision. Le public vous regarde. Dans cette salle, il y a un public. À la maison, on vous suit également. Est-ce que vous pouvez être convaincant? C'est-à-dire dire à la population que si vous vous faites vacciner, vous allez sauver votre vie, vous allez vous protéger et vous allez protéger les autres. Quels sont les mots que vous pourriez utiliser pour les convaincre? La première chose et la chose la plus importante, c'est que se faire vacciner, c'est d'abord. En Lingala, je sentais le docteur être assez percutant aussi. Hein? En Lingala, c'était magnifique aussi. Non, c'est juste pour dire que la première chose que je voudrais dire, c'est que se faire vacciner, c'est d'abord un sens de responsabilité. Un sens de responsabilité qui témoigne aussi de l'amour qu'on a pour soi-même et puis pour sa famille et pour sa communauté. Parce que tu as la maladie, mais tu as la grippe. Nani a bien obélika grippe pendant 3 jours. Est-ce que ça a bien souffrir? Bon, je sais que je vais souffrir. Na grippe pendant 1 semaine. Si je suis un homme responsable, je vais prendre l'intervention qui va m'aider à éviter. C'est pourquoi se faire vacciner, c'est d'abord ce sens de responsabilité. Et ensuite, ceux qui ont zongo, on peut transmettre na mwasi na o na mobile na o pe na bana na o pe na famille na o mobimba pe na communauté na o place okendaka na musala pe place okendaka so za na sens à responsabilité na olingi pe bandeko na o okozwa intervention na kaka pona yo mokote okozwa pe pona bolingo olingi bango bon et en plus toza en mokili o toyebi que loko les a que ba vague za kanini ce qui virus za ko continuer ko se multiplier jour moko et ko créer variant mususu o et ko créer ce ko trouble pona mboka mobimba bakanga sous ba frontière tout ça. Na sens à responsabilité wana, je pense na kozwa vaccin pour na éviter malheur wana et comme la ngai moko famille nanga pe mboka na mo imba place na zovada. C'est pourquoi mututu oya za koyoka biso akende na centre à vaccination et pe sa vaccin azwa vaccin na ye pour na bolamu na ye pour na bolamu famille na ye pour na bolamu pe ya mboka na biso Congo. J'espère que le public Nabiso, ou Ezolanda Biso, les téléspectateurs, ou Bazolanda Biso, s'appelle na maloba au docteur Alain Gachi à lobby et que changer ne serait-ce que avis à Moutumoko Lelo, avis à Moutumoko lobby pour que Tondima se faire vacciner. Mais Gaëtan Kouba-Bourandi, avant qu'on a passé aux paroles, totopé sa parole, pena bandeko au bazana plateau, j'aimerais quand même que docteur Michel Mouvoudi, azongali kamumoko, azali kolobela avant Toyoka, point de vue à population quinoise. Docteur Michel Aloba Kelo Komoko, Batobazo Mituna, pour l'année vaccin Wayembangu. Est-ce que ça copa mindele te pour Bazwambongo? Bill Gates alingali akambongo le moko tonini. Toba diminuer population ba congolais. Docteur Michel Abandai ko pesa ba point moko quand même très important et ko aider pe population na biso docteur Michel. Alors nako meka koloba lingala ce qui na lobby bien té alors il faut vous pardonner nga parce que nazo meka comme on dit à lingala même. En fait ce qui bolingi bobimisa vaccin ya liboso ezalaka d'abord boyeba o tolobaka génome ya virus. Ça veut dire virus azana modèle nini. Ezwakata mingi etapwana. Mais pona virus ya SARS-CoV-2 oyo déjà au départ les Chinois basala ka mosala wana basala ki mosala wana ba identifier déjà génome ya virus un peu plus tôt. Et ce qui était encore bien c'est que une fois la Chine a identifié génome ya virus wana a partagé qui génome wana na ba pays nyonso. Voici structure ya virus ozo pesa matungis na mokili. Ça, c'est déjà première étape pour gagner en temps. Déjà au début de 2020, tu as surtout que des génomes, il y a virus, des structures, il y a virus. Premier élément. Deuxième élément, n'oubliez pas que Toza, à l'heure de la modernisation, à l'heure de la technologie si avancée. Au commun, on a un secteur nyons. Les lots, l'ingio, tinda, mukanda, au tien à téléphone, au scanner, mukande kei. Au lingi, les lots, au zoa, vidéo, il y a mwana nayo, à CDC, qui est là, c'est dans le Lubumbashi. Le soir même, on va tenir une vidéo. La photo, ça veut dire qu'il y a 50 ans, tu as la technologie en athée.
compris dans le système, il y a un diagnostic, il y a un développement de vaccin. Tous en maintenant na technologie et raccourcir davantage ba étape mon sous soit les qui cause tant mingi na passé. To comme il est là deux fois na ba technique qu'on peut faire en parallèle. Ça veut dire tous la phase oyo et le cas après phase mon sous avec la technologie qui cause la phase en parallèle. Vous comprendre. Wana c'est déjà un avantage très important dans leur oyo. Et à troisième avantage ezali mon sala batunyo surtout ba chercheur nyonso ya mokili mobimba basangani basali mosala ensemble. Un peu comme on appelle en français la mondialisation. Y compris les chercheurs, mais dans bon pays, les bailleurs de fonds, le gouvernement, les pesi mbongo ebele na recherche parce que toyeba qui déjà au début. C'est ce qui me rappelé déjà au début il y a pandémie en RDC, le professeur Jean-Jacques Muyembe a lobela qui makamwango, a lobi pona makamboyo, il faut to bundana tozwa vaccin. Malheureusement, les gens n'avaient pas compris. C'est pour vous dire que cette alliance des chercheurs, cette symbiose, il y a des chercheurs qui ont est accélérée sortie à virus, il y a un vaccin contre coronavirus. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas que Batouba Lobano et Yembangu, ça veut dire qu'ils allaient qui plan moko des Chinois contre les Américains contre les Africains je ne sais pas contre qui. C'est pour juste vous dire qu'il y a eu des raisons. Docteur Michel, par raison où on a évoqué, c'est vrai que ça m'a mingi kasi yango no sali qui est créé et renforcer scepticisme au niveau de la population parce que balobi basangani ba pesi ba mbongo ba luki bango nyonso ba pesa ba vaccin et outi États-Unis et outi Chine Bill Gates lobby ba américain ba lobby test ko salema na Congo. Docteur Muyemba a confirmé que test ko salema na Congo et ce qui to sali mélange à biloko nyonso Congo la lobby c'est que zali cop c'est que zimbali ba boma biso c'est que bali bali ambongo na biango c'est que to éviter ba effet secondaire à vaccin dans 10 ans et kozalani dans 20 ans et kozalani teto zelana ba docteur Michel bazwa ki vaccin totano dans 10 ans soki ba kotambola to ba kotambola te soki ba kobota te bongo biso to kozwa mais ba malade mosusu wana bozwa ba vaccin pourquoi bozo zelate dans 10 ans dans 30 ans tozwa ki biso nyonso vaccin ya polio tozwa ki biso nyonso vaccin ya tuberculose vaccin ya diphtérie vaccin pourquoi baloba ki teke noteuse là dans 50 ans soki docteur Michel azwa ki vaccin ya polio soki akotambola te non je crois que toza na ba preuve lelo to vacciner bato ebele na mboko yo toza déjà presque autour de 1 million awana na RDC bato bazui vaccin ngana zui vaccin 79 presque je dis presque ceux qui ont eu première dose ont eu deuxième dose toza déjà kuna donc et puis il y a un autre élément tout c'est le 15 millions ouais complétude il y a ba donné wana ils ont 45%. C'est-à-dire que tu as moitié de abandonné au Matate parce que. Non, ça veut dire que rapportage sur un pays grand comme la RDC, Ezoya progressivement. Mutoza na Walikale, Mutoza na Boko, Kaemba, Po, Atinda abandonné naye, et qui cause attend. Ok, Gaëtan, on doit comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même des preuves. Tu sais, les gens disaient. Bon, il y a un vaccin Fonazela pour mon asso qui est comme ça. Je suis content. Na landi ango na télévision awa mutalobi ngana zwa ki vaccin na ça bien. Ngana zwa ki vaccin. Tonga zwa vaccin. Madame Patricia Azawa na vendre zwa vaccin. Donc je crois que catastrophe. Oui, ngana zali ko zwa malade en charge. Mais il y a des gens bandima qui Covid, l'air moi si na ya kofi. L'air mobile na ya kofi. Il ne faut pas tout zonger la makamboana. Parce que se faire vacciner, docteur Ngacha Lobiango, il y a d'abord une dimension de tourisme. Yo qui cause Covid. Mais ceux qui transmettent les mamans na yo, azana diabète, à Koufi. Il y a des gens qui Koufi boy. Incrédulité, kaka. Non, ils ont mon micro, quoi, les lots, batouazana c'est. Pour perdre papa, pour perdre maman. Donc il ne faut pas que tout zonger la makamboana. Token de Liboso, RDC, vous avez un médecin. Vous avez un médecin congolais. Donc qui condima les lots, na zoa place na. Télévision na bino pour na banda koloba makambo boye na mutu na ngabo ko vaccin ngamoko na banda kiango. Donc ça veut dire que je suis conscient et c'est une façon aussi à protéger la communauté nanga. Oui, pour compléter avant que l'on prenne le public alors rapidement. Ouais. C'est extrêmement important comme docteur Michel dit de remettre chaque chose dans le contexte. Exactement. Cette maladie a déjà enregistré plus de 500 millions de cas dans le monde. Il y a plus de 6 millions de personnes qui sont mortes. Vous voyez d'où l'urgence est venue? C'est parce que c'est un problème de survie collective. C'est pourquoi les Chinois ont disponibilisé le code pour aider tout le monde. Parce que c'était la survie collective. Parce que souvent, mais les vaccins, c'est là. Mais ils ont un contexte, c'est la survie collective. Exactement.